Devenir céréalier aujourd'hui n'est pas chose aisée, mais il est encore possible de commencer son activité et de développer son exploitation. Seulement peut-on devenir céréalier sans héritage familial, sans terre et sans formation? Pour devenir céréalier, il faut disposer de sol, de terre, utiliser le climat, utiliser les filières locales, et puis disposer d'un certain nombre de compétences. Il y a une petite possibilité, c'est de trouver un agriculteur qui arrive à l'âge de la retraite et n'a pas de succession. Il arrive quand même de façon non négligeable de trouver des agriculteurs qui souhaitent aider un jeune à s'installer qui n'est pas du milieu familial. Donc auquel cas où le jeune démarrera en louant l'intégralité de l'exploitation. Et ça c'est possible, et ça se voit dans la nature. Mais c'est quand même assez rare. Le fait d'acheter, je pense qu'à part avoir gagné un gros lot, je crois que ça va être assez difficile. Parce que le problème, c'est qu'au fil du temps, le revenu agricole par unité de surface, il s'abaisse. Donc en 2015, il faut une exploitation assez grande pour pouvoir vivre décemment. Et donc c'est un problème, quoi. Par contre, un jeune qui n'est pas du milieu familial, il peut s'associer avec un agriculteur s'il trouve l'opportunité. Il existe aujourd'hui de multiples formations agricoles de court, moyen ou long terme, notamment dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Au lycée agricole de Quetigny, il est possible d'étudier l'agronomie et la production végétale grâce au BTS agricole du même nom. Pour gérer une exploitation de production végétale, il faut connaître le sol. Donc on étudie le sol, on étudie le climat, on étudie les filières pour voir, voilà. Et à partir de là, on essaie déjà d'inciter les jeunes à comprendre quelles sont les productions possibles dans la région. Ça, c'est très important d'essayer de choisir les productions qui sont les mieux adaptées au contexte pédoclimatique. Et ensuite, évidemment, dans les programmes, il y a de l'économie générale. Il y a une formation générale. Les 2/3 du programme du BTS, c'est une formation générale qui doit exister dans tous les BTS, même à l'éducation nationale. Donc il y a aussi de l'agroéquipement. Je vois, on est à côté de machines, là. Il y a des gros modules d'agroéquipement. Alors il y a bien sûr, depuis une dizaine d'années, il y a une formation à l'agriculture biologique. Voilà. Et puis sinon, le point le plus important peut-être pour les BTS en deuxième année, c'est l'étude des systèmes d'exploitation. Et là, on apprend un peu comment organiser ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire la répartition des cultures sur une exploitation, et puis les successions, c'est-à-dire comment on fait se succéder les plantes les unes après les autres. Pour une finalité, c'est de réduire les interventions, que les bioagresseurs s'auto-régulent et qu'on réduise aussi les apports de fertilisants et qu'on réduise la consommation de carburant. C'est les trois éléments essentiels pour une agriculture un peu, entre guillemets, plus propre.